la mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots si est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ce jugement est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Comme une lettre de l'époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé par mon époux, afin de m'expliquer la lettre, ne me cache rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi j'essaierai dépend de ce que j'écoute. Même tes paroles dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi, donne-la-moi avec sa rigueur. Si je suis de Dieu, je dirai toujours amen. Ce sera pour moi la gloire de supporter sa rigueur, car après cela, je serai couronné. La parole de Dieu, jusqu'à ce que la pierre prenne la forme, comme autant que Salomon construisait les temples. C'était dans la carrière que la pierre prenait la forme, et tous les bruits ne se trouvaient que dans la carrière. Et là où l'on construisait, il n'y avait aucun bruit. Aujourd'hui la carrière, c'est bien nos assemblées. Pour les marteaux, la parole de Dieu nous donnait la forme. Mais bien que c'est difficile, ces coups de marteau, je sais mon Seigneur, ce que tu veux que moi je sois sera manifeste à la fin du travail. Et en ce temps, je serai vraiment utile quand tu construiras ton corps, mon Jésus.
prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Dans le Seigneur, bonsoir. Nous voici chez vous pour vous présenter l'émission Que la lumière soit. Nous avons bien entendu le pasteur Clide Mundanga qui est présent et nous avons la compagnie de notre bien-aimé Michel Tamba. Bonsoir Michel Tamba. Bonsoir frère Alain. Pasteur Clide Mundanga, bonsoir. Bonsoir frère Alain Victorien Nzaou, bonsoir frère Michel. Bonsoir pasteur. Nous saluons aussi à la technique, à la cabine technique, notre précieux frère PJ. Merci. Frère pasteur Mundanga, nous sommes en train de parler, en tout cas vous êtes en train d'exposer sur les mouvements de la colombe et la promesse a été que vous allez finalement parler du troisième voyage, la troisième sortie de la colombe, parce que la colombe est sortie, je pense, 3 fois. La première fois bredouille, la seconde fois avec une tige d'olivier et la troisième fois, c'est ce que nous allons découvrir ce soir. Pasteur, c'est à vous. Déjà nous voulons dire à nos fidèles auditeurs que ce soir c'est le seul passage en semaine dont nous avons le seul passage en nuit. Seul passage en nuit parce que pendant les 3 jours nous passons en matinée et ce soir nous donnons à nos aimables auditeurs la possibilité de participer à l'émission. Donc le 04 020 26 98 est déjà disposé. La technique est au point, donc vous pouvez appeler, vous pouvez réagir, vous pouvez appeler. Vous qui aviez des questions depuis le long de la semaine, il y en a qui ont écrit, il y en a qui ont appelé même, mais on ne pouvait pas décrocher pour des raisons techniques. Ce soir, il y a la possibilité de réagir. Donc, vous pouvez écrire par le 06 945 35 24 ou au 04 020 26 98. Toutefois, les appels ne seront reçus qu'au 04 020 26 98. Je reprends 04 020 26 98. Et nous rappelons que vous suivez votre émission Que la lumière soit. Nous allons nous appuyer sur les textes, frère Alain, pour faire asseoir notre prédication. Comme vous savez, nous croyons, selon ce que Paul dit à Timothée, il y a déjà un appel. Il y a déjà un appel, ça c'est très bien. Oui. Allô? Allô? Shalom frère. Comment? Nous allons très bien. Merci. Ça va bien. Ah, ok. Votre réaction? Vous appelez d'où? Qui êtes-vous? Votre réaction? Allô? Allô, oui. Vous suivez l'émission Que la lumière soit. Et quelle est votre réaction? Bon, on vient de prendre votre numéro appel là sur le... Ah, ok. Donc, d'accord. on sent que... Ça a été comme une fausse alerte. Une fausse alerte. Oui, okay. pasteur. Donc, nous rappelons ceci. Vous pouvez réagir donc à l'émission, participer même, je vais dire, au 04 020 26 98 04 020 26 98. Et nous étions en train de dire la fois dernière, frère Alain, que
la colombe avait effectué 3 voyages. Donc le mouvement de la colombe, il y a eu 3 voyages. Dans le premier voyage de la colombe est partie dans l'espoir de trouver une terre, mais il n'a pas eu de terre. Donc il n'a pas trouvé une terre là où il pouvait poser son pied, il pouvait se poser. Voilà comment la colombe revient dans l'arche sans avoir rien trouvé. Et il y avait donc un second voyage de la colombe où la colombe est sortie. Cette fois-ci, la colombe a trouvé une terre, mais a récupéré de la terre une feuille d'olivier. Et nous avons expliqué déjà que le premier voyage de la colombe qui est sortie, qui n'a pas trouvé de terre, la terre, selon Ésaïe chapitre 62, verset 4, est une épouse. Donc la terre est une femme. On avait dit, lorsque la colombe sort et ne trouve pas de terre, la terre est une femme, la colombe est un prophète. Donc quand la colombe sort, ne trouve pas de femme, ce n'est autre que le parler prophétique de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Dans sa première venue, l'Écriture dit qu'il n'a pas trouvé d'endroit pour poser sa tête. Ou encore, il n'a pas trouvé de terre pour poser ses pattes. Pourquoi nous le disons? Parce que il a dit un jour que les renards ont des tanières, les oiseaux des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour poser sa tête. Il ne parlait pas d'une maison parce que Christ n'était pas un sans-abri, Christ avait une maison. Voyez-vous, dans le livre de Jean, nous voyons bien comment Christ a emmené 2 disciples chez lui à la maison. Donc Christ avait une maison, seulement quand il parlait d'un endroit pour mettre sa tête, il parlait de la terre, c'est-à-dire la femme. Or qu'au jour de sa chair, Christ est une tête sans corps. Qui le dit? C'est l'apôtre Paul qui nous dit ça, parce que Paul nous dit que Christ est une tête dont le corps c'est l'église. Amen. Or dans la première venue, l'église n'existe pas encore. Donc Christ vient comme une tête, la tête de l'église, mais l'église n'est pas encore là. Voilà comment on dit que il était une tête qui n'a pas trouvé de corps pour placer et se reposer, je vais dire. Donc c'était un fils de l'homme. Donc c'est la première venue et il n'a pas trouvé, et il est reparti comme ça. Christ est reparti, il n'a pas laissé encore l'église. Mais derrière lui, la terre va produire l'olivier. C'est la seconde venue du Seigneur par le Saint-Esprit. Elle dit que je serai avec vous tous les jours. Comment? Par le Saint-Esprit. La seconde venue, l'Esprit vient et l'Esprit va errer. Et au 7e jour, l'Esprit va récupérer donc la feuille d'olivier. La feuille d'olivier qui n'est autre que l'Église qui partira pour l'enlèvement. Amen. Et la fois dernière, on a eu le temps de s'asseoir là-dessus, sur l'enlèvement. Et c'est une notion importante que nous rappelons à l'Église. Nous voulons dire à l'Église que l'enlèvement est une réalité. L'enlèvement est une vérité. L'enlèvement, c'est le grand rendez-vous de l'Église. C'est le thème central même de la Bible. Pour l'Église, bien sûr, parce que pour nous, le peuple de nation, nous avons juste un temps, juste une brèche de marche avec Dieu. Et cette brèche-là a un but. Le but, c'est qu'un peuple soit enlevé. Et nous voulons faire une lecture dans le livre de Luc, de Matthieu, prenons Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. On reviendra sur notre texte de base, le livre de Genèse chapitre 8. Mais nous voulons faire une balade ici pour renforcer ce qui avait été dit la fois dernière. Le frère Michel pourra nous aider. Matthieu chapitre 6. Nous allons prendre à partir du verset 26. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa chair, dans toute sa gloire,
n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci beaucoup. Et nous voulons rappeler que dans le second voyage de la colombe poursuit un but. C'est celui de prendre la feuille d'olivier. Et donc la feuille d'olivier, nous avons dit que c'est l'enlèvement. Et qui sera enlevé? Le peuple qui a reçu la parole du Seigneur et qui a mis la parole de Dieu en pratique, qui a marché sur la terre dans l'espérance et la foi du salut et de l'enlèvement. Amen. Et nous voulons dire ici, puisque nous parlons à l'Église, nous voulons donc rappeler à l'Église que il nous reste très peu de temps. L'enlèvement est plus proche que jamais. Nous voulons parler à l'Église, rappeler à l'Église qu'il y a des choses qui nous concernent et des choses qui ne devraient pas nous inquiéter. C'est juste triste de remarquer que certaines prêches soient encore centrées sur le vestimentaire, sur la nourriture, sur le mariage, sur les voyages. C'est pas mauvais toutes ces choses-là. Mais c'est le reste. L'écriture dit qu'on doit d'abord chercher le royaume. On ne cherche pas le reste. Il n'y a pas une écriture qui dit chercher le royaume, ensuite chercher le reste. Le reste, on ne cherche pas ça. On donne. On donne. Le reste est un don, c'est un cadeau qui vient en surplus du salut. L'écriture demande, frère Alain, logiquement en français, lorsqu'on a employé l'expression premièrement, il y aurait eu un deuxièmement et un ensuite. Mais ici, dans le vocabulaire de Dieu, nous avons un premièrement qui reste premièrement. Il n'y a pas le deuxièmement. Donc l'écriture dit, cherchez premièrement et rien que premièrement le royaume des cieux. Voyez-vous? Il dit, pourquoi Christ dit que ne vous inquiétez pas du manger, ne vous inquiétez pas du lendemain? C'est parce qu'il sait qu'une prédication centrée sur ces choses est une prédication dangereuse. Parce que vous savez que quand le serpent en Éden avait prêché, sa prédication était centrée sur le physique. Il a dit à la femme que vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Il a présenté à la femme la gloire de ce monde. La gloire de ce monde, les plaisirs de ce monde. Vous serez comme des dieux. Vous allez découvrir. Voyez-vous. Et c'était une prédication charnelle et terrestre. Et il a dévié la pensée de la femme sur l'essentiel. Et nous voyons, quand le diable vient tenter le Seigneur à la montagne, il vient aussi présenter au Seigneur le pain, le terrestre. Il dit, il présente le reste au lieu du royaume. Voyez-vous, il veut montrer au Seigneur de chercher d'abord le reste, le royaume ensuite. Or que cette façon d'annoncer est diabolique. Voyez-vous. Et le diable dira donc au Seigneur, il est écrit à ton sujet, jette-toi, les anges te porteront. Donc une sécurité charnelle. Je sais que tu as faim, multiplie, transforme ces pierres en pain pour que tu manges la nourriture. Voyez-vous? Or, le Seigneur dit, il dit, adore-moi, comme ça, je vais t'offrir tous les royaumes, les plaisirs, les vêtements, le mariage, tout. Voyez-vous? Le Seigneur dit, non, tu ne tenteras pas. Donc ça veut dire que cette façon de prêcher est une tentation. C'est une tentation. L'Église doit, à un certain niveau, se réveiller. Je ne pense pas que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ pour se marier.
si tel est le cas, alors nous sommes les plus malheureux, puisque les païens se marient. Parfois même plus que nous. Oui. Il y a des païens qui se marient dans des jets privés. Il y a des païens qui se marient dans des vaisseaux spéciaux. Il y a des païens qui se marient même dans la planète Mars. Il y en a qui se préparent pour aller faire des mariages dans la planète Mars. J'en ai vu quelque part dans un pays africain, vers le sud de l'Afrique. J'ai vu des mariages dans des hélicos. Ouais, toi qui penses que ton mariage dans ton véhicule c'est la fin du monde, mais tu te trompes, il y en a qui le font dans des avions. Entre deux contrées. Voyez-vous. Mais ils vont se marier païens, ils reviennent païens. Le mariage ne donne pas et ne garantit pas le royaume des cieux dans la vie d'un homme. C'est bien le mariage, c'est une preuve de la parole, mais c'est le reste. Ce n'est pas ce qui doit être présenté au peuple premièrement. On veut dire que si la colombe est venue, si le Saint-Esprit est là, si l'Église existe, c'est pour qu'elle soit préparée, qu'elle soit taillée, qu'elle soit modelée pour être présentée à l'époux. Voyez-vous, j'aimerais bien que ces choses-là soient aussi notre bénéfice, mais ne confondons pas les choses. Ne confondons pas les choses. Lorsque l'intendant le plus ancien vient prendre Rebecca, il ne peut pas parler à Rebecca des vêtements, parce que son maître a tout ce qu'elle a besoin. Il ne peut pas parler à Rebecca, je ne sais pas, d'autre chose que d'Isaac. Le discours central de l'intendant le plus ancien auprès de Rebecca, c'est de la parler de son époux. C'est de parler à l'épouse de l'époux. Donc nous voulons dire que on n'a pas le temps. L'Église peut démarrer d'un moment à l'autre. L'Église peut être enlevée d'un instant à l'autre. Voyez-vous? Et les signes qui devraient annoncer donc cette période, ces signes déjà sont en train de s'accomplir. S'accomplissent déjà. On a expliqué la fois dernière comment est-ce que les branches du figuier déjà devenaient tendres, selon Matthieu 24, 34. On a expliqué ces choses-là, voyez-vous. Donc que l'Église se prépare. Toi qui m'écoutes, qui prie déjà, il t'est conseillé de revoir ta vie, de revoir ta conduite, de penser à l'éternité et de penser à l'enlèvement. Toi-même qui prêches, ce message concerne tout le monde. Que tu commences à revoir aussi ta marche, ta conduite. Si Christ voulait prendre l'Église maintenant, aujourd'hui, es-tu prêt? Es-tu sûr que tu pourras aller? Toi qui n'es pas dans une bonne position, on ne te condamne pas, mais on t'interpelle à prendre la bonne position. Toi aussi qui ne prie pas encore, toi aussi qui ne crois pas encore au Seigneur, ce monde sera condamné, ce monde-là passera à la destruction. Toi qui m'écoutes, il faut préparer ton âme pour l'enlèvement. Et il y a un seul moyen pour être sauvé de ce monde, c'est de donner sa vie au Seigneur, Jésus-Christ, d'accepter la parole et de suivre la parole. Donc nous voulons rappeler et là insister vraiment, chers frères, chères sœurs, vous que nous suivez, vous qui nous suivez, je voulais dire, l'enlèvement est une réalité et l'Église se prépare pour son départ, le départ vers le ciel. Et Christ est mort, c'est pour que ton âme soit sauvée. Et j'aimerais te dire que les vêtements ne vont rien ajouter à ton salut. Que tu aies de quoi te vêtir, c'est bien. Mais la priorité, c'est que ton âme soit sauvée. Donc frères, là, nous voulons d'abord tabler là. Rappeler vraiment à nos auditeurs que nous aimons tant, nous aimerions nous voir aussi au ciel, tel que nous disons Amen à la parole. Nous voulons que ce jour-là aussi nous puissions voir cet homme de Jésus que nous avons tant chanté, tant prêché, pour qui nous avons confié beaucoup de choses, nous avons sacrifié beaucoup de choses. Vraiment, ce sera un rendez-vous très important. C'est plus que le nouvel an, c'est plus que toutes les fêtes qui existent sur la terre, l'enlèvement de l'Église. Et pour nous qui avons la foi, nous espérons que cela est une réalité et ce n'est plus loin, vu l'horloge qui est le peuple d'Israël qui est déjà en train de s'apprêter. Et nous voulons dire, quand nous voyons les signes tout autour de nous, quand nous voyons ce qui se passe autour de l'Église et dans l'Église un peu partout, c'est des signes qui nous rappellent que vraiment l'heure est grave, l'enlèvement est proche, que ceux qui écoutent la parole alors se préparent donc pour
les noces de l'époux. Voilà ce que nous pouvons déjà ajouter en ce qui concerne le second voyage de la colombe. Donc l'église se prépare pour son enlèvement. Et pendant que le frère Michel va préparer le texte de la Genèse pour qu'on retourne dans le troisième voyage de la colombe, Genèse chapitre 8, nous voulons rappeler à tous nos fidèles auditeurs que ce soir vous avez la possibilité de réagir, d'appeler au 04 020 26 98 04 020 26 98. À défaut, écrivez-nous par ce même numéro ou encore au 06 945 35 et 24. Et pendant que le frère Michel prépare le texte, nous voulons rappeler à nos fidèles auditeurs que vous suivez l'émission Que la lumière soit. Et nous voulons vous rappeler aussi que vous pouvez vous joindre à nous déjà ce dimanche de 9h pile à 12h pile. Nous sommes à la base Socoprise, juste vers le pont de Socoprise. Quand vous partez du rond-point Ilama, dans le rond-point de la base, appelé juste à côté de l'école Ilama, il y a l'avenue Socoprise qui fait face au rond-point. Sur l'avenue Socoprise, la toute première ruelle à votre droite quand vous partez du rond-point vers OCI ou encore vers la brasserie. La toute première ruelle à droite, vous avez une maison d'étage, il y a même un pont. Et vous prenez la ruelle qui est à votre droite, la première parcelle, la deuxième parcelle à votre gauche, vous allez croiser l'église, le rassemblement des saints. Là où nous sommes en train de développer un thème important, nous sommes en train d'expliquer le pourquoi Dieu avait-il dit à l'homme qu'il devait manger à la sueur de son front et que la terre devait lui produire des ronces et des épines. On a étudié une partie hier et dimanche on va encore renchérir. On a expliqué que la terre n'avait jamais produit à Adam des ronces et des épines. Donc quand Dieu parlait, Dieu prophétisait. Et nous avons eu la grâce de comprendre ces choses. Voilà pourquoi nous mettons ça à la portée de tous les amoureux de la parole. Donc demain nous vous fixons rendez-vous à la base Socoprise de 9h pile à 12h pile. Rejoignez-nous à l'église, le rassemblement des saints, où nous serons ensemble en train de jubiler la parole. Nous voulons aussi vous rappeler que nous avions un séminaire à Vungu qui vient donc de s'achever ce soir. Nous avons été richement bénis par l'exposé qui a été donc présenté. Et vraiment pour tous ceux qui étaient là à Vungu, nous avons tous suivi la parole et nous bénissons Dieu pour ce grand programme qui a eu lieu à l'église, notre église sœur des premiers-nés à Vungu, juste à l'arrêt école, 6e parcelle à votre gauche. Donc demain aussi là-bas il y aura un service à la même heure. Nous voulons passer à la lecture. Genèse chapitre 8, à partir du verset. Nous pourrons prendre le verset 6. Le verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Yes. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus
à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Ok, on pourra s'arrêter par là. Nous rappelons que vous pouvez nous appeler au 04 020 26 98. 04 020 26 98. Le programme de ce soir est un programme où nous ouvrons à vos réactions. Et vous pouvez aussi écrire par ce même numéro 04 020 26 98 ou encore 06 945 35 24. Frère Alain, l'Écriture nous dit que au premier voyage, la colombe n'a rien trouvé, c'était expliqué. Le second voyage, la colombe trouve une feuille d'olivier qui repart dans l'arche. La feuille d'olivier est entrée dans l'arche. On a dit que c'est l'Église qui entre dans le ciel. Parce que le Seigneur vient pour la première fois. Il ne trouve rien. La seconde fois, il s'arrête au niveau des airs où il récupère donc l'Église. Il fait entrer. Et il doit sortir donc une troisième fois. C'est très important. Première fois, la colombe est sortie. C'est le Seigneur, première venue, il ressort. Mais il ne trouve pas l'église, qui était la terre. Il rentre, parce que je reprends Ésaïe 62, chapitre verset 4, la terre est une épouse. Donc il arrive, il ne trouve pas de terre, il rentre dans l'arche. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui vient et qui retourne dans le ciel. 7 jours après, la colombe ressort. Or 7 jours, c'est ça le temps de la marche de l'église. Après 7 jours, le Seigneur, même quand on parle de 7 chandeliers, le mystère de 7 chandeliers, ça parle de la marche du temps de l'église depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. C'est la marche de l'église. C'est même expliqué dans la fête des pains sans levain. Les 7 jours de la fête des pains sans levain nous parlent de la marche de l'église également. Donc l'Écriture nous enseigne que après 7 jours, donc après la marche de l'église, le Seigneur va encore sortir. Cette fois-ci, il va récupérer la feuille d'olivier. Donc c'est l'église qui sera prise dans les airs et qui entrera dans l'arche. Mais la même colombe doit sortir pour la troisième fois. Et encore, pour qu'elle sorte, il faut d'abord que 7 jours encore puissent s'écouler. Les 7 jours qui doivent s'écouler ici, pour que la colombe sorte alors pour une fois, les 7 jours ici sont les 7 jours de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Nous croyons que après l'enlèvement de l'église, la dernière semaine des 70 semaines de Daniel va prendre effet. La semaine a été abrégée, la semaine a été suspendue à la 69e. Parce que Daniel avait vu 70 semaines expliquées par l'ange qui étaient fixées sur le peuple de Daniel et sur la ville sainte pour expier le péché, pour la rédemption d'Israël, pour que Israël soit sauvé. Voyez-vous, Dieu avait arrêté 70 semaines. Mais à la 69e semaine, un a été retranché, c'est ça la mort du Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas eu de successeur. Depuis lors, Israël est resté sans roi. C'est très important. Israël est resté sans roi. Jusqu'aujourd'hui, Israël, en fait, ce n'est pas un État comme tel, c'est un royaume. Mais l'absence du roi fait que le pays soit ce qu'il est aujourd'hui. Quand viendra son roi, Israël redeviendra un royaume. C'est très important. Et nous voulons rappeler à ceux qui nous suivent que la prophétie est liée à la réalité. Et liée aussi à l'actualité. Voilà pourquoi, quand nous expliquons, nous touchons aussi la réalité. Après l'enlèvement de l'église, il y aura une semaine de tribulation. Une semaine, c'est une semaine d'année. Hein? Dans notre terme, on peut parler d'un septénaire. Une semaine d'année. Et cette semaine d'année, parce que donc, prophétiquement parlant, une semaine, quand on parle d'une semaine, ça parle de 7 ans. Alors,
il y restera 7 ans. Et pendant les 7 années de l'après l'enlèvement, il y aura sur la terre ce que la Bible appelle une période de grande tribulation. Pendant la grande tribulation, tous ceux qui n'ont pas eu pris part à l'enlèvement, tous les saints, tous les frères en Christ et sœurs en Christ qui ont été distraits, qui n'ont pas mis la parole de Dieu en pratique et qui vont rater l'enlèvement, puisqu'il est écrit, il y aura deux femmes moudront, l'une sera prise et l'autre restera. C'est-à-dire que la sage va partir pour l'enlèvement et la folle restera pour la tribulation. 2 personnes seront sur le lit, il y a une personne qui sera enlevée, l'autre qui va rester. Voilà pourquoi nous disons que le salut est individuel. On doit se préparer chaque jour que Dieu a fait, parce qu'on ne connaît pas l'heure que le Seigneur viendra prendre son église. Voyez-vous, tous ceux qui ne prendront pas part à l'enlèvement, mais qui vont louper, qui vont rater l'enlèvement, qui resteront sur terre en ce temps-là, pendant 7 ans, il y aura la grande tribulation. J'aimerais préciser, la grande tribulation va durer 7 ans. Mais la persécution des saints durera 3 ans et demi. Ah oui. La grande tribulation va durer 7 ans. Parce que quand l'église est enlevée, nous allons remarquer, après un temps donné, on va remarquer l'apparition de la bête. La bête apparaîtra, et quand la bête apparaîtra, la bête qui sort de la mer. L'Écriture dit qu'il y a d'abord une bête qui sort de la mer. La bête qui sort de la mer, là je touche la prophétie, supportez-moi. Hein. La bête qui sort de la mer, c'est un pouvoir que le diable va incarner, politiquement parlant. C'est un pouvoir du peuple, un pouvoir des hommes. Voilà pourquoi, dans le livre d'Apocalypse, comme le livre de Daniel, on définit les eaux comme les langues, les peuples, les nations, les tribus. Donc le pouvoir qui sort du peuple, c'est ça le pouvoir politique. Hein? Le pouvoir démocratique, c'est le pouvoir du peuple. Voilà, donc en ces temps-là, il y aura un homme qui aura la carrure d'un empereur, qui aura l'autorité d'un empereur, qui aura l'autorité sur tous les pays de la terre. Et cet homme-là va accomplir les desseins du diable sur la terre. Les desseins de Dieu aussi. Et pendant son exercice, il ne va pas travailler seul, il sera épaulé par une seconde bête qui sort de la terre. Mais la bête qui sort de la terre, l'Écriture dit, elle a la forme d'un agneau. Allô? Un appel qui est là. Allô? Allô, shalom les hommes de Dieu. Shalom notre précieux frère. Oui, c'est frère Jean au téléphone. Frère Jean, bonsoir. Il y a une question, frère Jean? Oh, il est parti. Là là, il s'en est allé. Dommage. Insiste, frère Jean. Donc, je disais que après l'enlèvement de l'église, nous avons la bête qui apparaîtra. La bête apparaît avec un but, de faire la guerre aux saints. C'est ça la corne que Daniel avait vue. Mais, oui, le frère revient. Frère oui, Jean. Oui, c'est frère Jean, oui. Nous vous écoutons, frère. Je voulais poser la question par rapport au thème les 7 ans que vous avez dit. 7 jours qui est équivalent de 7 ans, c'est équivalent des marches de l'église. Voilà. Alors que depuis que Jésus-Christ est parti au ciel jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2018 ans. Bon, vous dites que c'est 7 ans. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour bien comprendre? Ah, merci beaucoup, frère Jean. Il y a une autre question? Non, ça c'est la première question. Je vais encore revenir. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc le frère Jean voudrait savoir comment est-ce qu'on identifie les 7 jours en cette année, en cette année ou en 2000 ans. La Bible dit
que le Seigneur est venu annoncer une seule année de grâce. Une seule. Une seule. Une année de grâce. Mais si on veut compter l'année par rapport au jour, on va dire que la grâce était finie à longtemps. Parce que les apôtres ont annoncé la grâce pendant plus de 30 ans ou 50 ans de leur exercice ministériel sur la terre. Et pourtant, le maître avait annoncé 1 an de grâce seulement. Voyez-vous? Mais nous ne comprenons pas ces choses en français. Nous expliquons la prophétie. Vous avez, dans le terme prophétique, il y a une pensée qui est cachée derrière les écrits. Nous ne comptons pas ça par rapport à 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est un langage prophétique. C'est comme Christ qui dit, je vais détruire ce temple et le relever après 3 jours. Si tu le comprends en français, ça veut dire qu'il doit détruire un temple physique. Mais quand il parlait du temple, il faisait allusion à son propre corps. Donc dans la prophétie, Dieu parle comme ça, mais il faut saisir le parler de Dieu. Or, nous savons que la grâce finira du côté des nations quand l'Église sera enlevée. Donc, les 1 année de grâce que Jésus a annoncé, je pense à un exemple, je vais enseigner par analogie, les 1 année de grâce que le Seigneur avait annoncé partaient depuis la Pentecôte, là où la grâce a pris effet, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ça fait 1 an, 1 année de grâce. Ok? C'est dans la même pensée que nous sommes en train d'expliquer les 3 mouvements du Seigneur. Dans le premier voyage où le Seigneur attend 7 ans pour venir récupérer donc la feuille de l'olivier, parce que dans la première venue il n'a pas trouvé de terre. Il a compris que pour trouver une terre il faut 7 ans. Donc les 7 ans, ça parle, parce que le chiffre 7 nous parle de la totalité et nous parle de l'achèvement. Or que l'Église qui marche pour atteindre l'achèvement, je veux dire le peuple qui marche pour atteindre la perfection, c'est l'Église. Là-bas le chiffre 7 n'est pas à comprendre comme 7 jours, non. Le chiffre 7, ça parle de la marche de l'Église jusqu'à son perfectionnement, c'est-à-dire l'enlèvement. Ça s'explique aussi lorsque Jean voit 7 chandeliers et il voit un homme marcher dans les 7 chandeliers. Voyez-vous? Et il explique les 7 chandeliers. Nous voyons que les chandeliers sont des églises d'Asie. Voyez-vous? Parce qu'on explique que là-bas, le chandelier, c'est l'église. Ça parle des 7 églises. Voyez-vous? Mais l'homme est en train de marcher dans les 7 églises. Mais quand on parle de 7 églises, les églises ont existé, ça fait longtemps. Mais les 7 églises nous parlent simplement de la marche de l'église depuis la première, la Pentecôte, jusqu'à l'enlèvement. Voyez-vous? C'est comme ça qu'on comprend les années prophétiquement parlant. Donc là-bas, quand on parle de... Il a attendu d'abord 7 jours pour récupérer l'église. Là-bas, que le frère Jean nous comprenne, nous ne sommes pas en train de parler dans la connaissance. Dans la connaissance, nous tenons le langage comme le frère parle. Mais nous sommes dans la prophétie. Dans la prophétie, il y a aussi un langage qu'on tient parce que le Seigneur se prêche dans 4 volets. Il peut se prêcher dans la connaissance, il peut se prêcher dans la doctrine, dans la révélation, comme de la prophétie. Mais nous ne sommes pas dans la connaissance pour qu'on puisse citer jour comme jour. Nous tenons un langage prophétique. Dans le prophétique, on explique la pensée de Dieu cachée dans l'écriture. Et pasteur, les 2018, comment comprendre ça finalement? Dans la connaissance ou bien dans la prophétie? Parce qu'on a parlé de 2018. Dans la connaissance. Là-bas, il tient un langage par rapport à la connaissance. Mais la prophétie ne peut pas se comprendre dans la connaissance. La prophétie, c'est des langages, c'est des images. Quand vous touchez la prophétie, c'est des images. On vous parle d'une bête. Mais ce n'est pas la bête, c'est un homme.
On vous parle des cornes, les cornes sont des royaumes. On vous parle, donc on ne peut pas comprendre, attendre une bête comme une religion à côté dessine des bêtes avec des cornes, ça ne viendra jamais. C'est des images que le Seigneur prend pour transmettre un message. Donc prophétiquement parlant, le Seigneur prend des images, et dans ces images, vous avez un prophète par exemple qu'on appelle Agabus, il prend la ceinture, il s'attache, il dit celui à qui cette ceinture appartient sera esclave, sera lié quelque part. Le prophète parle dans son langage. Il y a un langage qui est prophétique. Et on comprend le prophète dans le prophétique. On ne peut pas comprendre le prophète avec des mots d'homme, parce que le prophète tient un langage qui est céleste. Donc les 7 jours là-bas, que le frère Jean nous comprenne, nous sommes en train de toucher une portée prophétique. Donc les 2000 ans, c'est de façon humaine, de façon physique. Évidemment, les années peuvent être comptées comme on compte, mais prophétiquement parlant, la Bible ne parle pas de 2000 ans. Hein? On nous dit par exemple, je prends un exemple, 1 an de grâce. Donc je pense que c'est clair. 7 jours là-bas, ce n'est pas à comprendre en français. L'église sera enlevée après 7 jours de marche. Voilà, après 7 jours de marche. C'est même ça la fête de pain sans levain. Après la Pâque qui n'est autre que l'œuvre de la croix, car il est écrit, Christ notre Pâque a été immolé. Immolé où? À la croix. Après l'œuvre de la croix, l'Écriture demande que le peuple puisse célébrer la fête de 21, c'est-à-dire la fête de 7 jours. 7 jours de célébration en l'honneur de l'agneau qui a été immolé. D'après ce qui est écrit, pendant 7 jours, on devait manger le pain sans levain. Il ne devait pas y avoir de levain dans la maison des Juifs. Mais pourquoi il faut manger le pain sans levain pendant 7 jours? On mangera ça en l'honneur de l'agneau qui a été immolé. Voyez-vous? Et c'est ça la marche de l'Église. Après l'œuvre de la croix, le peuple acquis au prix du sang par le Seigneur ne mangera pas une autre nourriture que le pain, c'est-à-dire une parole sans mélange. Et le peuple qui aura mangé la parole sans mélange, sans mixage, une parole pure et révélée, c'est ce peuple-là qui, après 7 jours de marche, pourra donc être moissonné, être enlevé pour la fête des moissons. Et nous expliquons que les 7 jours de marche, c'est ça, ou encore les 7 jours où on doit manger les pains sans levain, parce que la Bible a défini le levain comme l'enseignement des pharisiens, le faux enseignement. Alors le pain sans levain, c'est une parole sans mélange, une parole pure, une parole révélée et prophétique. Et le peuple qui a accès à cette parole-là, après 7 jours, mais ici ça parle simplement de la marche jusqu'à la perfection, ou encore jusqu'à la totalité. Parce que le chiffre 7 nous parle de la totalité. Pourquoi totalité? Parce que lorsque le ventre de la mer Rouge est ouvert en deux, elle ne peut pas se refermer tant que le dernier appelé à être sauvé n'a pas encore traversé la mer. Dès que le dernier a traversé, alors la mer se refermera. C'est-à-dire lorsque la totalité des justes qui doivent être sauvés seront entrés, alors la grâce prendra fin. Paul en parle dans son épître aux Romains. Jusqu'à ce que le dernier païen du côté des nations soit entré, ensuite la grâce se tournera vers Israël. Et donc quand on parle de la totalité, c'est le chiffre 7. Quand on parle de la perfection, c'est le chiffre 7. Ça parle de la marche de l'Église. Voilà pourquoi le ministère a pour rôle et mission d'emmener l'Église à la perfection. C'est pour le perfectionnement des saints que Dieu a disposé le ministère pour l'Église. Donc là-bas, le chiffre 7 nous parle de la marche de l'Église, pour que le frère Jean soit convaincu. Mais le dernier 7, puisque l'Église sera déjà enlevée, nous allons retourner dans la dernière semaine de Daniel, que j'ai commencé à expliquer certainement, que je vais expliquer dans la suite, parce que l'heure ne nous est plus favorable. Mais nous rappelons que vous pouvez nous joindre même hors antenne au 04 020 26 80 18 ou encore 06 945 35 24. Je bénis Dieu pour la question du frère Jean qui nous a permis de nous étaler encore. Et je rappelle que demain dimanche de 9h pile à 12h pile, le pasteur qu'il vous invite à un culte d'action de grâce
à la base Socoprise. L'église est située juste au pont de Socoprise quand vous partez du rond-point Ilama pour OCI ou encore pour la brasserie. La toute première ruelle à votre droite, vous avez une maison en étage, en baie vitrée. Il y a une ruelle qui est juste comment je veux dire ça, la ruelle devant la maison en étage, oui. Voilà. À notre droite. Votre droite. Donc vous rentrez la ruelle, la deuxième parcelle à votre gauche, vous avez l'église, et en tout cas c'est écrit, vous avez l'église Le Rassemblement des Saints. Demain, le culte va débuter à 9h pile pour 12h pile. Tous les amoureux de la parole y sont conviés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Clil Mundanga. Nous disons à notre frère, à notre sœur, pensons à notre vie future, pensons à notre éternité, et ce que nous écoutons doit nous prédisposer à quitter la terre pour connaître enfin ce Seigneur que nous avons toujours loué, exalté, adoré. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps de Christ, et que ceux qui entendent comprennent et appliquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature.